Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Aujourd'hui, on est à Paris dans le 9e arrondissement pour découvrir le 48 Collagène Café et ses boissons bienfaisantes, surprenantes. Venez! Le lieu propose des boissons chaudes et froides pour la plupart à base de collagène, mais on trouve aussi des boissons riches en antioxydants comme des boissons à base d'eau hydrogénée. Mais le collagène, c'est quoi? Eh bien, c'est la protéine la plus abondante de notre corps. On la retrouve par exemple dans plus de 70% de notre peau. Vous savez, quand on touche les joues d'un bébé comme ça et que c'est bien ferme, eh bien c'est ça le collagène, c'est ça qui donne ce côté rebondi. Et en fait, avec l'âge, notre production de collagène diminue et donc on peut l'ingérer, notamment sous forme de poudre. Avant d'être un café, en fait, ce lieu était une boutique d'estampes qui a été créée à la fin du 19e siècle. On voit tous les vestiges de ce passé sur les murs, le côté brut, qui est combiné à des structures pour le coup très contemporaines en inox. Cette association de ces deux univers est très largement inspirée d'espaces qu'on peut trouver actuellement en Corée du Sud et dont Amandine, la fondatrice, est totalement passionnée. Dans cette chronique, on adore apprendre des petites astuces, des recettes. Et là, maintenant, je suis avec Indira. Bonjour. Bonjour Indira. J'avais envie d'apprendre à faire une boisson qui soit un peu à l'image du lieu, c'est-à-dire assez waouh. Alors, ce qui est sympa, c'est une boisson qu'on a ici, c'est une de nos boissons signature. On l'appelle le Yellowstone Latte. Ça va être du jaune et du bleu. Il suffit de mélanger nos super aliments avec notre lait végétal. Le curcuma, ça va aider à booster un peu le système immunitaire, à prévenir un peu les petits maux de l'hiver. Et la spiruline bleue qui va aider aussi au glow de la peau. Donc, que des bienfaits. Quelle est la technique ultime pour arriver comme ça à maintenir ces deux jolies couleurs superposées? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie liquide est plus lourde que la partie mousseuse, donc elle va forcément tomber en premier. Quand tu vas verser ton liquide dans ton verre, il faut que tu le verses doucement pour que tout le liquide tombe en premier et qu'ensuite tu aies la mousse qui se déverse sur le dessus et comme ça, elle va bien rester à la surface. Ok. C'est magnifique, hein? Bon, du coup, je vous invite à y jeter un œil, ça fait du bien et je vous dis à la semaine prochaine.